Nom de Jésus. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Reine, bonsoir. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes là ce soir, c'est le 3e jour de notre jeûne. Amen, amen. C'est le 3e jour, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous êtes là depuis le début, mais nous sommes en train de faire un jeûne extraordinaire dans la présence du Seigneur. Amen. Et nous sommes en train de voir déjà comment le Seigneur travaille puissamment dans notre vie et il fait des choses extraordinaires. Amen. Je suis tellement attaquée. Quand je dis attaquée, c'est un langage de la foi. Bonsoir. Je suis dans ce combat-là, je suis dans ce combat avec plusieurs et nous n'allons pas lâcher prise parce que nous voulons faire différemment afin... Bonsoir Nicolas, bonsoir, bonsoir, bonsoir Myriam, bonsoir, salut, bonsoir, bonsoir Nicolas, enfant de Dieu, bonsoir, bonsoir Danfac, bonsoir Mouloud, bonsoir. Donc, nous sommes dans ce propos, dans ce sujet, dans ce moment de consécration, de jeûne et de prière et nous en sommes au 3e jour. Amen. N'hésitez pas, je vais bien, merci Nicolas. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à lâcher un pouce, même plusieurs. Bonsoir, 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 soyez les bienvenus. Alors, c'est un live chrétien, bien évidemment. Comme je disais, je suis Patricia et nous sommes en train de parler du jeûne que nous avons commencé depuis maintenant 3 jours. Amen. Alléluia, je vais faire la prière pour que nous puissions rentrer dans l'esprit du jeûne, dans l'esprit de la prière et nous allons avancer. Amen, amen. On va baisser la tête et on va prier dans le nom de Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je l'aime, oui. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je l'aime, oui. Oh, combien je l'adore. À lui je me soumets. Son nom est Jésus. Je l'aime, oui. Alléluia. 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 Loué soit le Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Loué soit Jésus. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, je te rends grâce pour toutes les personnes, Seigneur, qui sont en train de rejoindre ce live, Seigneur. Je consacre déjà leur vie entre tes fortes mains. Je dédicace déjà, Seigneur mon Dieu, ce temps et ce moment entre tes fortes mains. Seigneur mon Dieu, je déclare, mon Dieu, que tout ce que nous allons faire ce soir est encore béni. Parce que, Seigneur, toi qui nous as donné ce rendez-vous, tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas le fils de l'homme pour te repentir. Mais bien au contraire, bonsoir, Waïba, bonsoir Waïba, bonsoir, bonsoir Eila, bonsoir
dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te demande maintenant, Seigneur, de visiter chaque vie, Seigneur mon roi, qui se donne la peine, Seigneur, de se joindre à nous, Seigneur mon Dieu, pour ce moment. Éternel mon Dieu, toi qui bénis, bonsoir Tikam, toi qui bénis, n'oublie personne ce soir encore, mon Dieu, mais que chaque personne qui vient dans ta présence reparte, Seigneur, avec une grâce, avec une bénédiction, avec une faveur, avec une parole, une direction, qu'une personne, Seigneur, reçoit la motivation dont elle a besoin pour, mon Dieu, continuer, Seigneur, son chemin, continuer sa lutte, ses combats dans le nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, béni sois-tu, parce que tu nous as donné les conditions de te présenter ce 3e jour de jeûne. Béni sois-tu parce que tu vas continuer à nous donner la condition de te présenter des jeûnes dans le nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant ce moment béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de prière, si vous avez des sujets, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, vos sujets de prière. Aristide, la rebelle. Bonsoir, King of Armenia. Bon, vous avez des noms. Je vais souvent couper pour faire court. En tout cas, merci de votre présence et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que seul le nom de Jésus soit exalté encore ce soir. Non, comme je disais, nous sommes dans le jeûne. Je ne sais pas si vous êtes déjà abonné à moi, à mon profil. En tout cas, n'hésitez pas, si ce n'est pas le cas, afin de continuer à suivre ce mouvement, ce moment de consécration, ce temps de jeûne de pratiquement 90 jours. Plus de 90 jours de jeûne que nous avons commencé. C'est un défi spirituel, c'est un temps de dépassement, un temps d'abandon, un temps pour se dédier et se dédicacer à Dieu afin, amen, amen, afin que nos vies soient transformées dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Donc, amen. Bien sûr, on va faire la prière tout de suite dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, éternel mon roi, toi qui es le Dieu créateur, toi, Seigneur mon Dieu, qui a donné la vie à chaque être humain, Seigneur. Toi qui as un plan de bonheur pour chaque être humain qui est sur cette terre, éternel mon Dieu. Nous appelons, Seigneur mon Dieu, ton nom, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu étendes ta main, Seigneur, que tu étendes ta main, mon Dieu, dans ce pays, le Liban, éternel mon Dieu, que dans ce territoire, éternel mon roi, où des âmes, mon Dieu, tes créatures, Seigneur mon roi, que tu as formées à ton image et à ta ressemblance, vive, Seigneur, des familles, mon Dieu, mon roi, qui sont là, Seigneur, aujourd'hui, en train de vivre le désespoir, en train de vivre des moments difficiles. Alors, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi qui es le Dieu d'amour, toi qui es le Dieu de paix, toi qui es le Dieu, Seigneur, mon Dieu, d'union, je t'en prie, éternel, mon Dieu, dans le nom de Jésus, étends ta main afin que la paix, Seigneur, mon Dieu, revienne dans ce pays, afin que les familles, mon Dieu, retrouvent leur paix, afin, Seigneur, mon Dieu, que les enfants, Seigneur, mon Dieu, retrouvent, mon Dieu, des lieux, mon roi, sécurisés afin de grandir, Seigneur, mon roi, et de glorifier ton saint nom dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, mon Dieu, étends ta main et touche les dirigeants, touche les autorités, touche, Seigneur, mon Dieu, les personnes, mon Dieu, mon roi, qui ont besoin d'être touchées afin que le calme et la paix, mon Dieu, reviennent sur ce territoire dans le nom puissant de Jésus. Je me joins, Seigneur, à ta servante qui a demandé cette prière. Peut-être, mon Dieu,
Elle a encore des membres de sa famille, mon Dieu, là-bas dans ce territoire. Étends ta main, Seigneur, mon roi, mais pas seulement pour sa famille, Seigneur. Elle a demandé pour l'ensemble du pays. Alors, mon Dieu, agis, ne tarde pas, Seigneur. Envoie ton ange de paix afin qu'il rétablisse l'ordre et la tranquillité et la sécurité dans ce territoire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, dans la ferme assurance que toi qui n'es pas un homme pour mentir, et toi qui n'es pas le Fils de l'homme pour te repentir, tu envoies maintenant tes anges afin, Seigneur, que les temps changent et qu'une nouvelle saison, la saison de paix, de joie et de bonheur et de prospérité, Seigneur, revienne dans ce territoire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur fortifie les familles, que le Seigneur étende sa main et que ceux qui traversent ces moments, peu importe le coin dans le monde où les personnes vivent de troubles, que le Seigneur étende sa main et qu'il bénisse. Merci beaucoup, merci Haïfa, merci. Que le Seigneur te restitue au centuple, que le Seigneur te garde et te protège dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur te le restitue. Merci Seigneur mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Donc, comme nous étions en train de parler, nous sommes en train de parler depuis quelques jours du jeûne. Nous sommes en train de parler de ce temps de consécration. Nous sommes en train de parler de ce moment où nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu, où nous avons besoin de nous reconcentrer aux choses les plus essentielles, à savoir notre communion avec Dieu. Amen. Nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit pénétrer notre âme et notre esprit et que le Saint-Esprit lui-même vienne nous révéler les choses cachées que nous ne connaissons pas dans le nom de Jésus. Amen. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de lire le livre de Romains. Nous sommes dans Romains chapitre 3 aujourd'hui. Romains chapitre 3. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont en train de faire le jeûne, qui sont là. Niaka, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Claudia, bonsoir. N'hésitez pas à tapoter le live et à partager. N'hésitez pas à partager le live et à le tapoter, à commenter surtout. Mettez de la vie dans le live, mettez des cœurs, mettez des amen. Mettez si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous avez lu le chapitre 3 de Romains et vous avez un verset qui vous a parlé, n'hésitez pas. Je ne dure pas. Je ne dure pas. On est là tous les jours. Tous les jours, on est là. Amen. On est là tous les jours à 21h30 heure de France. C'est pour couper le jeûne ensemble et rester motivé. Amen. Donc, je suis là tous les jours. Tous les jours. Amen. Donc, nous sommes en train de lire le livre de Romains. Romains chapitre 3 aujourd'hui dans le nom de Jésus. Moi, je ne vais pas lire tout le livre, évidemment, parce que c'est une lecture individuelle. Mais j'ai un verset à attirer mon attention. Amen. Un verset à attirer mon attention. Plusieurs, mais je vais lire celui-ci. Le verset 3. Romains chapitre 3, le verset 3, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Donc, c'est un live chrétien. Amen. N'oublions pas, c'est un live chrétien. Ce n'est pas un live pour parler de tout et de rien. Amen. Ou pour faire des débats politiques ou des débats religieux. Non, c'est un live chrétien. Amen. C'est un live chrétien. D'ailleurs, je crois que le titre du live porte très bien son nom. Amen. Donc, je lis au nom de Jésus. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Amen. Bonjour Christo, bonjour, bonsoir. Amen. Donc, nous voyons bien, bonsoir Gigi, bonsoir, sois les bienvenus. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, sois la bienvenue. Je regarde.
Ah, c'est une femme. Je te suis en retour. Merci beaucoup. Merci Gigi de t'être abonné. Merci. Donc, le chapitre 3 de Romains, donc je l'écris Romains chapitre 3 et c'est le verset 3. Amen. Qui dit ici, et donc, et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Amen. Ici, Paul qui a écrit à l'église de Romains, il interpelle les chrétiens. Il dit, mais est-ce que parce que quelques-uns n'ont pas cru en Jésus, amen, n'ont pas cru que Jésus est le Fils de Dieu, n'ont pas cru que Jésus est mort pour nous sauver, n'ont pas cru que Dieu existe, comme quelqu'un vient d'écrire en commentaire que Dieu n'existe pas, cessez ce délire. Voilà. Donc, est-ce que parce que ce genre de personnes existe, moi, je dois douter de la fidélité de Dieu? Voilà la question. Ça tombe même très bien. Une personne qui est sur une plateforme comme TikTok, qui a la condition d'aller faire tellement de choses. Il y a tellement de live en ce moment. Il y a tellement de personnes en live. Il choisit de rentrer dans un live chrétien. Et tout ça pourquoi? Pour dire des choses qui n'ont même pas de sens. En tout cas, pour lui qui n'ont pas de sens. Mais pourquoi venir nous les dire? Amen. Où est l'intérêt? Ça n'a pas d'intérêt. On voit bien que parfois, ceux qui n'ont pas cru n'ont pas seulement envie, eux tout seuls, de ne pas croire, mais ils ont comme mission de faire tomber ceux qui croient. Ceux qui croient en Jésus ont donc tout intérêt à garder leur foi ferme et à croire simplement en Dieu qui lui est fidèle. Amen. C'est Dieu qui est fidèle. Ce n'est pas l'homme qui est fidèle. Et je disais tout à l'heure à une autre personne, je disais, mais même si je connais, on est entre chrétiens, parce que là, je viens de parler d'un incrédule. Apparemment, il est incrédule. Il a dit Dieu n'existe pas, donc il est incrédule. Je ne suis pas en train de l'insulter, je ne suis pas en train de l'inventer. Donc, maintenant, parlons entre nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes là. Imaginez aujourd'hui, nous avons tous la même foi. Et demain, vous apprenez, je vais prendre l'exemple sur moi. Vous apprenez que, oh, j'ai péché. Oh, ou alors que je ne suis plus en Christ. Oh là là, on m'a signalé, je crois. On m'a signalé, je suis en train de bugger. Oh là 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 là. Quelques commentaires, quelques commentaires, quelques cœurs. Ah ouais, on m'a signalé sec. Oh Seigneur Jésus. Ah là là, les haters. Ah, vous m'entendez? Vous me voyez? Vous m'entendez? Vous me voyez? Dites-moi quelque chose. Vous m'entendez? Vous me voyez? Ah, super. Gigi a réagi. Merci beaucoup. Ouh là là. Amen. Parce que j'étais en train de bugger. Ah, super. Super. Amen. Donc, ici, dans Romains, comme je disais, on voit bien que si demain, après-demain, vous apprenez que, ah, la pasteur qui était sur TikTok, elle a chuté, machin. Quel est le lien entre mon incrédulité, ma chute dans la foi et la fidélité de Dieu? Il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Il n'y a aucun lien. Chacun doit rester ferme dans sa foi en Dieu. C'est ma foi en Dieu qui me justifie, on a dit hier. Pour ceux qui n'étaient pas là, on a lu le chapitre 2 hier. Tous les jours, on ne lit pas tout le chapitre, mais en tout cas, on parle d'un chapitre. Amen. Hier, on disait que ce n'est pas la circoncision dans la chair qui fait de nous des justes. Ce n'est pas ceux qui écoutent, qui entendent la parole, la loi, qui sont des justes. Et j'expliquais que la Bible dit dans un autre passage que mon juste vivra par sa foi. Donc ça veut dire que être juste,
celui qui vit par la foi. C'est celui qui vit par la foi qui dit qui est juste. Mais être juste et donc vivre par la foi ne veut pas dire être parfait. Parce que c'est dans la loi qu'on est parfait. Mais sauf que la Bible dit aussi que tous ont péché. Amen. Et d'ailleurs, dans ce Romain, je ne sais pas si vous me suivez, hein. Si je vais trop vite, vous me dites. Amen. Si je vais trop vite, vous me dites. Ici, dans le Romain 3, verset 19, il va dire, Paul, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Amen. Donc, nous voyons bien que si je me justifie par ma bonté, par mes actes de bonté, non, moi je suis une bonne personne, je n'ai jamais rien fait de mal à personne, moi je respecte tout le monde, moi j'aime tout le monde, moi je fais du bien, moi, je suis en train de me justifier par la loi. Mais le problème c'est que, il dit ici que ceux qui disent ça, qui sont parfaits dans la loi, seront forcément automatiquement coupables devant Dieu. Parce que la vérité, c'est que Dieu a dit que tous ont péché, aucun n'est juste. Nous tous, nous avons péché. Donc, si je veux me justifier par la loi, je suis coupable devant Dieu. Automatiquement. On va le lire plus loin dans le Romain. Dans d'autres chapitres, il dira que la loi ne se soumet pas à Dieu. Ce n'est pas qu'elle ne le veut pas, mais elle ne le peut pas. Donc, moi qui cherche à me justifier par la loi, par mes bontés, par les œuvres de la loi, je serai forcément, automatiquement, à un moment ou un autre, coupable devant Dieu. Parce que si on regarde la loi dans la Bible, la loi, c'est tout ce qui concerne Lévitique, tout ce qui concerne Nombre et tout ce qui concerne Deutéronome. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ces livres. Moi, je ne les ai jamais lus. Pas entiers en tout cas. Deutéronome un peu. Mais je vous assure, lire Nombre et Lévitique, si vous ne perdez pas quelques cheveux, c'est que vous êtes fort. Amen. Donc, la loi nous condamne tôt ou tard, parce que déjà, on ne la connaît pas. On ne la connaît pas totalement. Et même dans le monde, il est dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, devant Dieu aussi, nul n'est censé ignorer la loi de Dieu. Donc, automatiquement, à un moment ou un autre, la loi... Mais oui, Edwige, à un moment donné, la loi, je vais me retrouver coupable devant la loi. À un moment ou un autre, je vais me retrouver coupable. Amen. Donc, nous voyons bien que ici, ce que Paul est venu proposer aux Romains et ce que la Bible, le Nouveau Testament nous propose à nous, c'est la foi. Parce que la Bible dit, mon juste vivra par sa foi. Ici, on revient au mot juste. Le juste est celui qui vit donc par la foi et non par la loi. Si je cherche à me justifier par la loi, je serai coupable. Mais si je cherche à me justifier par la foi, je serai trouvé juste. Si j'ai perdu quelqu'un, dites-moi. Dites-moi que je réexplique d'une autre manière. Amen. Le Seigneur Jésus est venu justement nous donner la condition d'être justifié par la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on n'a pas encore vues. Amen. Mais ici, elle est au-delà. La foi, c'est de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour nous et que à travers son nom, je suis sauvé. C'est ça la foi. Maintenant, j'ai la foi qu'en Jésus-Christ, je vais obtenir mes bénédictions, mes grâces, mes délivrances, mon mariage, mon enfantement, et nanani, tout ça. Mais ça vient après. Le point de départ, c'est de croire que Jésus-Christ est le Seigneur. C'est ça le point de départ. Et c'est cette foi dans le nom de Jésus qui me justifie. Amen.
qui me justifie. Et on a lu il n'y a pas longtemps le roi David qui disait « J'ai été trouvé juste devant Dieu ». Il n'a pas dit qu'il a été trouvé juste dans la loi. Parce que dans la loi, nous tous, nous sommes, comme on dirait, on est foutus. On est tous foutus. Amen. On est foutus, c'est sûr. La loi finira toujours par nous condamner. La loi, elle aura toujours notre peau, d'une manière ou d'une autre. On est gentil à gauche et on n'est pas gentil de l'autre côté. On est sympa là-bas, mais on est détestable de l'autre côté. On est aimable ici, mais finalement, on nous trouve froid de l'autre côté. Ah, on est arrogant ici, de l'autre côté, on nous trouve tellement soumise. Il y aura toujours quelque chose. La loi va toujours nous coincer à un moment ou à un autre. Mais en Christ, oh, si j'ai la foi que telle amitié ne me correspond plus, j'ai le droit, c'est pas que j'ai le droit, mais j'estime que pour protéger ma foi, je ne peux plus marcher avec telle personne, je me sépare de la personne. Par ma foi, je trouve que ce travail ne me convient plus. J'ai la foi, c'est ma foi, elle me justifiera toujours. Je ne marche pas avec la tête de quelqu'un d'autre. Mais quand je prie et que Dieu me révèle qu'il va me guérir, même si c'est une maladie incurable, j'ai la foi de dire à mon médecin, bon ok, j'ai bien reçu votre diagnostic, merci, donnez-moi tout le programme, donnez-moi les médicaments, il n'y a pas de problème, mais moi, mon Dieu, dans le nom de Jésus, va me guérir de cette maladie. Et les médecins vont rester, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais c'est ma foi. C'est ma foi. Ma foi finira toujours par me justifier. Ma foi finira toujours par démontrer que j'avais raison. Amen. Tôt ou tard, il a dit, même si la promesse, elle tarde, certainement, elle s'accomplira. Amen. Alléluia. Donc, ici, Paul est en train d'amener le peuple, l'église de Rome plutôt, l'église qui était à Rome à l'époque. Au premier chapitre, il dit de cette église que leur renommée est mondiale. Le monde entier connaissait déjà la foi. Amen. C'est notre foi. Amen. Le monde entier connaissait déjà la renommée de l'église romaine. Amen. Mais il fallait encore qu'il leur enseigne. Il fallait encore qu'il leur montre certaines choses. Il fallait encore qu'il leur donne quelques directives afin que leur foi elle soit parfaite. Et c'est ainsi que nous aussi, nous devons continuer à apprendre que le Seigneur a besoin de nous montrer pas à pas comment on doit avancer. Amen. Alléluia. Est-ce que sur ce premier point, je suis claire ou alors il faut une explication? Et dites-moi, c'est ce qui peut bloquer une question, un sujet de prière. Bonsoir, Hilo. Bonsoir, comment allez-vous? Je ne sais pas si tu as du volume, mais je ne t'entends pas. Bonsoir, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, l'Éternel est. Amen. Bonsoir, l'Éternel est. Tu as quelque chose à partager avec nous ce soir? Oh. Non, ça va. Tu es en train de rentrer. Amen. Ok. Ilona, elle revient de l'évangélisation, c'est ça? Non, de prière, d'une cellule de prière. Yes. Amen. Femme de feu, au nom de Jésus. Amen. Donc, ici, dans ce même chapitre, je voulais aussi attirer votre attention sur un verset qui est deux versets assez intéressants. C'est le verset 28. Donc, toujours Romains 3, toujours Romains 3 et le verset 28. Le verset 28 et le verset 29, je vais lire au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, le juif, je lis au nom de Jésus, le juif n'est pas celui qui en a les dehors, voilà. Et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair. Verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre.
La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Premièrement, je voudrais faire comprendre que ici, quand la Bible parle de juifs, ne pensez pas à ceux qui passent à la télé. Amen. On ne parle pas du tout du territoire qui passe à la télé. Ici, le juif, selon la Bible, c'est les enfants de Dieu, dans le sens spirituel. Amen. Nous sommes dans l'ère spirituelle. Nous sommes dans l'ère de l'esprit. Donc, ce n'est pas ceux qui sont... bref, vous avez compris. Amen. Donc, le juif ici, il faut remplacer par chrétien, tout simplement, ou enfant de Dieu, parce que même chrétien, il y a beaucoup de sortes de chrétiens. Amen. Mais ici, enfant de Dieu, parce que pour revenir à la définition d'un enfant de Dieu, je vais juste faire un petit crochet rapide dans Jean chapitre 1 pour que chacun sache qu'est-ce que c'est qu'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est pas quelqu'un qui va à l'église. Amen. Un enfant de Dieu, c'est quelque chose de très précis et ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir le titre de chrétien. Amen. Je vais pas tout lire, mais au commencement était la parole, chapitre 1 de Jean, chapitre 1, verset 1. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Donc, au commencement de toutes choses, il y avait la parole, il y avait Dieu, mais Dieu était la parole, et la parole était Dieu. Amen. Donc, la parole est Dieu. Dieu est la parole. Amen. Plus tard, cette parole, au verset 10, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Donc, la parole est devenue la lumière des hommes et tout ça, et la lumière est venue dans le monde. Amen. Donc, elle était dans le monde et le monde ne l'a point connue. Amen. Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Amen. Verset 12. Mais à tous ceux, voilà comment on est un enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, donc la parole qui est devenue lumière est devenue un nom. Suivez bien. Vous pouvez relire tous les versets parce que j'ai sauté plusieurs versets. Lisez bien. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Un enfant de Dieu naît directement de Dieu. Il ne naît pas de sa mère, il ne naît pas de son père, il ne naît pas du sang, il ne naît pas de rien de tout ça. Il naît directement de Dieu. Mais de quel Dieu ici? De Dieu, la parole. Si je ne suis pas né de la parole, la Bible, si je ne suis pas né de la parole, je ne suis pas un enfant de Dieu. Peut-être je suis un chrétien d'aujourd'hui. Donc, mais je ne suis pas un enfant de Dieu. Amen. On revient à notre passage. Maintenant qu'on sait de qui est-ce qu'on parle ici, en parlant du juif, le juif, donc l'enfant de Dieu qui est né de la parole, n'est pas celui qu'il en est les dehors. Ça veut dire les apparences. Je vais à l'église, je chante, je vais à un groupe de soutien, j'évangélise, je lave l'église, je fais les repas du pasteur, je repasse les habits du pasteur, je fais les courses de la femme du pasteur, je fais beaucoup de choses à l'église. Mais j'ai juste les dehors, mais je n'ai pas le dedans. Amen. Je n'ai pas le dedans. Mon intérieur ne correspond pas à la parole. J'ai encore en moi des signes manifestes du monde. J'ai encore la colère,
j'ai encore la haine, j'ai encore le doute, je ne sais pas, mon chemin, il n'est pas totalement clair, je ne suis pas ferme avec Dieu, je ne sais pas si Dieu va me bénir, je ne sais pas si Dieu entend ma prière, je ne sais pas si Dieu y m'aime. En gros, ma relation avec Dieu, elle est comme ça. Mais je m'entends bien avec mon pasteur. Donc, je suis bien à l'église. Je suis bien parce qu'il y a l'assemblée des frères et des sœurs. On s'entend bien, on rit bien, on passe des bons moments. Il y a des soirées, des après-midi barbecue. Il y a des pique-niques. Il y a des sorties. Il y a des concerts chrétiens. Aujourd'hui, il y a tellement d'activités chrétiennes. Tellement il y a des activités chrétiennes. Tellement. Amen. Il y a tout un tas de choses qui se passent dans la chrétienté aujourd'hui. Et les gens s'enveloppent dans ces choses-là et passent du temps, des années, des mois, des semaines, ceci, sans réellement se rendre compte qu'ils ne sont pas nés de la parole. On le sait comment, c'est quand survient un coup dur, parce que des coups durs, il y en aura pour nous tous. Des coups durs, des moments difficiles, des moments où on passe des situations compliquées, conflictuelles, à l'église même, ou dans nos familles, ou au travail. Il y a des moments où les choses, les résultats qu'on voulait recevoir, on espérait recevoir, on ne les reçoit pas. Notre foi qu'on croyait ici, elle est là en vérité. Elle est par terre. On n'arrive plus à prier. On n'arrive plus à jeûner. On n'arrive plus à lire la Bible. On n'arrive plus à prendre le téléphone. Quand on voit les frères et les sœurs d'église avec qui on aimait tellement être, on ne décroche pas. On commence à les filtrer. On ne veut plus aller à l'église. L'église est devenue un lieu difficile pour nous. Difficile. Pourquoi? Parce que notre circoncision n'a pas été à l'intérieur. On n'a jamais laissé la parole pénétrer en nous. On n'a jamais laissé la parole s'installer dans notre cœur. Et ici, le mot cœur, il faut entendre âme, mon âme. Mon âme, le cœur, c'est un organe ou un muscle ou je ne sais pas quoi. Mais ici, le mot cœur, il faut le remplacer par l'âme. Mon âme n'a jamais été capable de se laisser dominer par la parole. La parole n'a pas modifié ma raison d'être, ma raison d'exister. La parole de Dieu n'est pas venue découper mon âme, la soigner et remettre les morceaux comme il faut à la bonne place. Amen. Amen. Mais par contre, je vis selon la lettre. Si le pasteur, il dit, ah, il y a programme de prière aujourd'hui, je suis là. Ah, il y a l'évangélisation, je suis là. Oh, il faut cuisiner pour je sais pas quoi, je suis là. Tout ce qui est activité charnelle, physique, je suis là. Je suis là. Tout ce qu'il faut, donc organisationnel, je suis là. Mais quelle en est ma situation avec ma relation avec Dieu, ma relation personnelle, quand il s'agit de faire ma prière individuelle, quand il s'agit d'ouvrir la Bible toute seule et d'avoir mon cahier et de lire un chapitre et de prendre des notes et de prendre des références, de changer de page, de tourner, de dire « Ah, donc c'est ça qu'il voulait dire. Seigneur, ah, ça me rappelle. Donc c'est ça, c'est pour ça quand j'ai vécu telle situation. Oh, Seigneur, c'est fort, c'est fort. » Et prendre des notes. À quel moment je vis ça? À quel moment j'ai cette intimité avec Dieu? Parce que c'est la parole. C'est la parole qui doit me faire naître. C'est Dieu à travers sa parole qui doit me faire naître. Je ne sais pas si ce que je dis est clair ou alors c'est compliqué. Amen. Amen. Par contre, moi, j'ai une question. Oui. J'ai encore du mal avec le terme circoncision à la compréhension de celui-ci. Donc, la circoncision, c'est le fait de couper le bout du prépuce du pénis des garçons. Ah, mais moi je pensais que c'était l'alliance avec Dieu. Mais justement, déjà, ça c'est la partie physique. Ok. Donc, être un garçon, quand on dit qu'un garçon est circoncis, ça veut dire qu'on a coupé le bout de son zizi. Voilà. Je sais pas si ce mot est censurable sur TikTok, il faut faire gaffe.
Amen. Mm. Donc, ça, c'est la partie physique. Pour comprendre l'origine de la circoncision, on retrouve l'origine de la circoncision dans l'Ancien Testament. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu, pour faire l'alliance. Bonne soirée, Gigi. Merci pour ta présence. Sois béni au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'accompagne, que le Saint-Esprit te visite et que Jésus-Christ, ce soir même, te visite et qui te révèle une part cachée de ta vie afin que tu comprennes où est-ce que tu en es dans ta foi au nom de Jésus. Amen. Sois fortifié. Bonne soirée, Gigi. À bientôt. Je suis là tous les soirs. Nous sommes là tous les soirs. Amen. Tu es la bienvenue. Ça fera plaisir de voir des noms qui reviennent. Amen. Donc, dans l'Ancien Testament, comme je disais, quand Abraham a commencé à marcher avec Dieu, Dieu, pour lui donner un signe de leur alliance, il a proposé à Abraham de couper le prépuce, justement, des garçons. Donc, c'était la marque de l'alliance entre Abraham et Dieu. Amen. Donc, ça a continué de génération en génération. C'est pour ça qu'on retrouve la circoncision des musulmans, chez donc les juifs, hein, le peuple judaïque, et aussi chez les chrétiens. C'est pour ça qu'on le retrouve. Parce que ces trois-là, hein, ils ont comme père Abraham. Ok, mais nous, on le fait plus vraiment. Ça dépend des chrétiens, en fait. Les chrétiens en Afrique, ils le font. Parce qu'en Afrique, je pense que c'est un peu mélangé à la culture. Donc, c'est quasiment systématique. Même si c'est pas religieux, c'est quand même fait en général. C'est plus culturel parce qu'il y a même une fête. Alors, pour les Simba, on a tué un poulet et toute la famille. Ah oui, donc toi, tu l'as fait pour ton fils, ok. Oui. Et donc, tu me conseilleras de le faire pour mon enfant plus tard? Déjà, apparemment, c'est mieux, c'est hygiénique ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, moi, je l'ai pas fait forcément pour la partie religieuse. Je l'avais pas du tout fait pour ça. Je l'ai fait parce qu'apparemment, c'était pratique ou que son père voulait le faire et que c'est les papas qui décident. Amen. Pour certaines choses, on laisse les papas décider. Amen. Donc, mais ici, Paul, il interpelle justement les Juifs qui se cachent derrière la circoncision physique pour justifier leur foi. Justement, il attire leur attention en disant, mais non, ok, vous avez la marque de l'alliance d'Abraham, mais ça suffit pas. Parce que vos comportements, vous avez l'apparence de gens pieux, vous avez l'apparence des religieux, mais vous n'avez pas la vie des religieux. Vous n'avez pas la vie qui glorifie Dieu. Vous ne vivez pas selon l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que votre caractère, votre manière d'être montre que vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Donc, c'est pas la peine de taper la poitrine parce que vous êtes circoncis dans la chair. Amen. Amen. Donc, pour nous aussi, ça marche. Même si, en tant que femme, on n'a pas besoin. Mais, c'est pour dire que on n'a pas besoin de se cacher derrière le titre de chrétien. Ce n'est pas parce qu'on va à l'église, qu'on sait ouvrir une Bible, qu'on sait qui est Abraham, que c'est suffisant. On doit aller au-delà. On doit chercher l'esprit. On doit chercher à vivre selon la volonté de Dieu. À avoir le comportement et le caractère d'un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. D'autres questions, d'autres interrogations? Je bug encore, je ne sais pas vous. Je ne sais pas si je bug chez vous. Non. Ah, ok. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, là. Je me vois bugger de partout. Parce que j'ai mis sur l'ordi et je bug. Je ne sais pas. Mais bon, je pense que ça doit être mon ordinateur qui me fait bugger. Amen, amen. C'est tout bon? Alléluia. Yes. Amen. Et juste le dernier passage, je voulais compléter le verset 20. Le verset 20 dit, car nul ne sera justifié
devant lui, lui Dieu, par les œuvres de la loi, puisque par la loi, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Une fois de plus, si je pense que je suis une bonne personne et que je cherche à me glorifier par mes attitudes, de mon apparence pieuse et de bonne personne, mon ego et mon orgueil, je ne vais pas être justifié devant Dieu. Amen. Je ne pourrai pas l'être, mais je dois rester ferme. Je dois rester ferme en Jésus-Christ parce que c'est la loi qui fait que, je ne sais pas si vous avez un peu de temps, je voudrais vraiment vous expliquer cette partie-là. Elle est très, très importante. Tout à l'heure, on parlait de ça et je disais que à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas la loi. Amen. Abraham, la Bible dit qu'à un moment donné, Abraham a donné la dîme à Melchizedek et que Melchizedek était un sacrificateur du même niveau que Jésus en gros. Mais la vérité, c'est que Abraham n'avait pas le sacerdoce. La Bible, en tout cas, ne dit pas clairement qu'Abraham avait le sacerdoce, puisqu'il a eu besoin de donner la dîme à un sacerdoce, on ne sait pas d'où il est venu, on ne sait pas où il est parti. Amen. Mais plus tard, quand Dieu installe le sacerdoce, donc qui est la loi, qui est le moment où Moïse reçoit la loi, Moïse reçoit comment il doit organiser le sacerdoce, qui sera sacrificateur, qui sera les scribes, qui sera les pharisiens, qui sera les prêtres, qui sera les pasteurs, qui sera les... Donc, c'est Moïse qui a installé la loi. Amen. C'est très important ce que je suis en train de dire. Donc, avant Moïse, le peuple ne savait pas ce qui était le péché et ce qui ne l'était pas. Amen. On revient un peu en arrière encore un peu. Suivez bien. C'est vrai que je vais à devant, je vais derrière. Mais suivez bien, c'est très important. Joseph, quand Joseph part en Égypte, ses parents, sa famille le rejoint. Amen. Et Joseph, il meurt. Au moment où Joseph meurt et que son père Jacob meurt, que ses frères meurent, il n'y a pas de sacerdoce. Il y a le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il n'y a pas d'organisation religieuse. Donc, le peuple grandit comme ça, il se multiplie, se multiplie, se multiplie, et à un moment donné, ils sont trop nombreux, et les Égyptiens trouvent que c'est dangereux d'avoir un peuple aussi nombreux dans pas loin d'eux, et que bientôt, ces gens-là vont être plus nombreux, eux, ils se sont sentis en danger. Amen. Mais, toujours, une fois que le peuple a été mis en esclavage, il n'y avait toujours pas de sacerdoce, ce qui veut dire pas la loi. Donc, le peuple ne savait toujours pas ce qui était bon ou pas, ce qui était bien ou pas, ce qui était le péché ou pas. C'est quand Moïse vient les faire sortir d'Égypte, c'est quand Moïse reçoit les tables de la loi que le sacerdoce se met en place. Avec la loi, Moïse dit, ça c'est pas bien. Ça Dieu il n'aime pas. Faut pas faire comme ça. Faut pas faire ceci. Si tu fais comme ça, tu auras ça. Dieu va te punir de ça si tu fais ça. Si tu voles ci, tu auras ça. Voici la punition qui est derrière telle chose. Machin. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, avant ça, en vrai, c'est comme si la Bible nous disait, avant ça, il n'y avait pas le péché. Pourtant, le peuple péchait. Puisque Moïse, quand il était encore égyptien, entre guillemets, il a vu deux Hébreux en train de se bagarrer. Donc, il y avait bien le péché. Mais le péché ne leur était pas attribué parce qu'il n'y avait pas la loi. Mais au moment où Moïse reçoit la loi et qui transmet la loi au peuple, ça y est, le peuple est mesuré selon la loi. Amen. Ici, Paul dit que puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, à partir de là, le peuple a commencé à savoir qu'est-ce qui était péché ou pas.
C'est fort. Qu'est-ce qui est péché et qu'est-ce qui n'est pas péché? Si je fais ça, je serai dans le péché. Si je ne fais pas comme ça, je ne serai pas dans le péché. Si je marche comme ça, je serai dans le péché. Mais si je ne marche pas comme ça, je ne serai pas dans le péché. Ainsi, nous avons la loi, mais nous avons aussi l'esprit. Ici, il dit que nul ne peut être justifié uniquement par la loi. Et le Seigneur Jésus attire notre attention et il dit, « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. » Mais comment est-ce qu'un être humain, je disais ça tout à l'heure, on a rigolé, comment un être humain peut accomplir toute la loi? C'est impossible. Aucun être humain, Moïse lui-même qui a reçu les tables de la loi, lui-même qui a expliqué comment utiliser la loi, lui-même qui a mis en place le sacerdoce, il a failli. La loi l'a rattrapé puisque la colère qu'il a manifestée dans le désert l'a exclu d'entrer dans la terre promise. Donc, si Moïse lui-même, Moïse qui a ouvert la mer, Moïse qui a vu Dieu face à face, Moïse qui parlait à Dieu et le peuple qui était en bas, en dessous de la montagne, entendait brrr, grrr, brrr, ils entendaient les tonnerres, ils entendaient des grondements. Ils disaient, oh, Moïse s'il revient vivant, c'est qu'il est fort. Et Moïse revenait, il disait, non, Moïse, tu es fort. Va, nous, on ne veut pas que Dieu nous parle. Aujourd'hui, tout le monde veut que Dieu lui parle. Tout le monde veut. Seigneur, parle-moi. Oh, papa, parle-moi, je t'écoute. Avant, dans l'Ancien Testament, les gens ne voulaient pas que Dieu leur parle. Les gens, ils ne voulaient pas. Parce que ceux qui ont vu Moïse parler à Dieu, ils ont dit non, moi je ne pars pas. Mais si ce même Moïse qui a eu la possibilité de parler à Dieu est tombé à cause de la loi, qui sommes-nous pour ne pas tomber? Ça ne veut pas dire qu'on excuse le péché. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit vivre dans le péché. Non. Vivre dans le péché, c'est autre chose que tomber dans le péché. Amen. Parce que tant que nous sommes charnels, tant que nous sommes dans cette chair, quelqu'un va nous mettre en colère. Quelqu'un va vraiment nous énerver. On sera saoulé de quelque chose. On sera fatigué de quelque chose. On sera au bout de nos forces de quelque chose. On arrivera toujours à notre limite. Amen. Et à un moment ou un autre, devant la loi, on va faillir. Amen. On va faillir. Mais si nous nous accrochons au nom de Jésus, Jésus est venu accomplir la loi. Il a accompli la loi et il est mort et il est ressuscité. Et il nous a donné l'accès à Dieu par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il demande? Il demande la foi. Le Saint-Esprit attend la foi. La Bible dit que mon juste vivra par sa foi. Donc, je dois être juste, mais juste par ma foi. Amen. Juste par ma foi. Et ça, c'est le mécanisme que beaucoup de chrétiens ont du mal à saisir. Beaucoup de chrétiens pensent impressionner Dieu avec des grandes prières, avec des grandes manifestations de la loi, avec beaucoup de choses qui viennent de la loi, mais qui ne sont pas de la foi. À un moment même, je vais faire un acte de foi, je vais poser une œuvre de la foi et non de la loi, mais je n'ai pas la persévérance pour attendre que cela se manifeste de la part de Dieu. Je finis par me fatiguer, je finis par attendre, je finis par chercher des solutions par mes propres moyens et le Seigneur, il va me laisser. Il va me laisser agir comme je veux et ce sera dommage et malheureux pour moi-même parce que je vais faillir. Amen. Amen. Est-ce que c'était trop compliqué? Est-ce que ce que je viens de dire était compliqué? Ou alors vraiment, Dieu a fait grâce, mon message était clair? Dites-moi en commentaire. Comme j'ai dit, mettez de la vie. Nous avons Jésus-Christ. Jésus est la vie. Il faut mettre de la vie. Dites-moi, donnez-moi vos impressions.
posez vos questions, vos doutes. N'hésitez pas, on est entre nous. Il n'y a pas de bonnes réponses, il n'y a pas de mauvaises questions. Tout est fait pour qu'on avance ensemble. Amen. Alléluia. N'hésitez surtout pas. Très bien, merci. Merci Marie. Bonsoir Marie. Marie, j'ai pas eu de tes nouvelles, ni hier, ni ce soir, ni aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. J'espère que ça s'est bien passé ton deuxième jour. Amen, amen. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Nous sommes en train de... Amen, c'était clair. Amen. La foi qui nous justifie. Ne cherchons pas à vivre de l'extérieur, mais cherchons à vivre à l'intérieur. La foi est à l'intérieur. Ne soyons pas des chrétiens d'apparence, mais soyons des chrétiens à l'intérieur. D'accord. Ok, Marie. Super. Amen. Soyons ces chrétiens qui affirment leur foi parce que les œuvres de la loi, être une bonne personne, et je l'ai dit à une personne il n'y a pas longtemps qui a perdu sa vie pendant des mois, elle me disait, Dieu connaît mon cœur, Dieu sait que je suis une bonne personne. Je lui disais, non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. J'ai tellement insisté, elle n'a jamais voulu, ne serait-ce que écouter ce que j'avais à lui dire, et elle a perdu sa vie comme ça. Donc, je ne dis pas que quelqu'un va perdre sa vie, hein, mais je sais de quoi je parle, en fait. J'ai ce triste témoignage. Ne soyons pas un triste témoignage. Être une bonne personne, c'est bien. Être une personne gentille. Déjà, gentil, ce n'est pas dans la Bible. Gentil n'existe pas dans la Bible. Gentil est un mot latin qui veut dire bouffon, qui veut dire guignol, qui veut dire clown. Donc, gentil n'a rien à voir avec Dieu. Amen. Allez lire, cherchez l'étymologie de gentil, vous allez comprendre. Un gentil homme, c'est celui qui amusait la galerie, c'est celui qui amusait le roi dans la cour du roi. Amen. Donc, le mot gentil n'est pas biblique. Le mot gentil n'a aucune valeur spirituelle. Enlevez-vous de la tête, je suis une bonne personne. Enlevez-vous de la tête, je suis une gentille personne. Je ne mérite pas ci. Ça n'existe pas dans la Bible. La malédiction sans cause est sans effet. Donc, si j'ai une malédiction dans ma vie, ça veut dire qu'il y a une cause. C'est à moi d'agir ma foi et de la chercher, de la chercher. Et ne soyez pas dans l'émotion en disant, ah, ça veut dire que si je souffre, c'est que je le mérite. Non, ça n'a rien à voir. La foi déplace les montagnes. Pas d'émotion. On a dit que dans ce jeûne, on va parler à notre âme. Pas d'émotion. On doit donner sa place à l'âme, à savoir en bas, dominé par notre tête, notre esprit. La place de l'âme, en fait, il n'y en a pas. C'est notre rôle, c'est de sauver l'âme. Et c'est à nous de la sauver parce que des fois, l'âme, elle s'oppose à la volonté de Dieu. Et on va le lire plus loin dans le livre de Romains. Ce livre est rempli de secrets de Dieu. C'est un livre qui est très profond. Amen. Ce n'est pas pour rien que l'Église, la première Église organisée, est née à Rome. Si vous connaissez l'Église catholique romaine, donc l'Église catholique que nous tous nous connaissons, l'Église catholique romaine est née justement parce que les chrétiens de Rome était très fort. L'Église de Rome était très puissante. Et l'empereur romain qui était là, il a vu qu'il ne pouvait pas mater cette vague d'évangélisation et de conversion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé un matin en disant qu'il a rencontré Jésus et que lui aussi il est devenu chrétien. Et c'est comme ça que ça s'est mélangé. Amen. Donc, ici, il dit des choses très puissantes à l'Église. Lisons ce livre-là avec beaucoup d'attention. Amen. Et nous allons comprendre beaucoup de choses. Moi, j'aime pousser la réflexion. Je ne suis pas une religieuse, je ne suis pas une... Non, j'aime réfléchir et j'aime faire réfléchir. On va tous réfléchir ensemble et nous allons voir comment Dieu va impacter notre vie puissamment dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Si on a terminé, s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus de doutes, on va se séparer, on va prier. Que le Seigneur nous montre la voie que nous devons suivre
afin que nous soyons toujours dans son plan et dans son projet dans le nom de Jésus. Amen. Ô Seigneur éternel mon Dieu, éternel mon roi, Dieu tout-puissant, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, réveille notre foi. Seigneur mon Dieu, réveille cette foi. Réveille la foi de ton peuple, Seigneur. Réveille la foi de tes serviteurs. Oui, Seigneur Saint-Esprit, touche maintenant, mon Dieu. Touche-les, mon Dieu, en profondeur, Seigneur. Touche le plus profond de leur âme pour réveiller leur foi, pour réveiller, Seigneur mon Dieu, leur être spirituel, afin que, Seigneur, cet être soit connecté à toi, mon Dieu, et que cette personne vienne à recevoir ce qui vient de toi et que tu as réservé pour elle, dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, retire les émotions, retire, Seigneur mon Dieu, la tristesse, la souffrance, l'angoisse, la limitation, Seigneur. Retire l'esprit de solitude. Retire, Seigneur, l'esprit de célibat, l'esprit d'abandon, l'esprit de rejet, l'esprit d'humiliation, l'esprit de trahison, Seigneur mon Dieu. Retire ces choses, Seigneur, qui nous empêchent de te voir face à face, qui nous empêchent d'avancer. Retire, Seigneur mon roi, les injustices, mon Dieu, qui minent notre âme. Oui, Seigneur mon Dieu, les malheurs que nous avons subis dans le passé, mais qui nous empêchent d'avancer. Retire, Seigneur mon roi, retire, Seigneur, ces souffrances maintenant dans le nom puissant de Jésus. Retire, Seigneur, cette rancune, cette colère. Retire, Seigneur, ce manque de pardon. Retire, Saint-Esprit. Touche les cœurs maintenant. Touche, Seigneur, que ta paix, Seigneur, s'installe dans ces cœurs. Que ton amour, Seigneur, les envahisse. Oui, Saint-Esprit de Dieu, que seul ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que ce 3e jour de jeûne est béni. Je déclare, peu importe, Seigneur, ce qui t'a été donné, même si, Seigneur, c'est un peu seulement, tant que ça a été fait par la foi, tant que ça a été fait par la foi, et que la loi, Seigneur mon Dieu, la loi qui disait que le jeûne est de 6h à 18h, ne pèse pas dans la conscience, même si, Seigneur mon Dieu, c'est 2 heures, même si c'est 3 heures, même si c'est 4 heures, peu importe le temps qui t'a été consacré, tant que ce temps a été par la foi, par la conviction, Seigneur, je sais que Seigneur, tu as déjà accepté cette offrande dans le nom de Jésus. Je déclare cette offrande acceptée. Je déclare, mon Dieu, ce jeûne validé, ce 3e jour validé, Seigneur. Ainsi, maintenant, tu nous donnes la force de continuer pour le 4e jour, afin, Seigneur, que nos vies, Seigneur, mon Dieu, viennent à te glorifier dans le nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, reçois, Seigneur, notre adoration. Reçois cette offrande comme un parfum de bonne odeur dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Je viens de me souvenir d'une chose, on devait parler d'un verset hier. Je vais le lire rapidement. Si une autre fois il faut l'expliquer, je l'expliquerai. Hier, je parlais des personnes qui sont captives dans les cachots. Amen. Je voulais vraiment vous donner vous allez le lire vous-même. C'est dans Ésaïe 42. Ésaïe 42 et c'est le verset, il est très fort. Gna gna gna, le verset 42. Le verset, je lis simplement, du verset 5 au verset 8. Verset 5 au verset 8. Amen. Prenez la référence, vous allez la lire. Vous allez méditer dessus si vous avez le temps. Je lis au nom de Jésus. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Amen. Verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Amen. Verset 7. Pour ouvrir les yeux
aux aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. Verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui habitent dans les prisons et qui habitent dans des cachots, mais ces cachots et ces prisons sont dans les ténèbres. D'où l'importance de la délivrance. Amen. Amen. La délivrance, ce n'est pas fait par hasard. Amen. La délivrance, c'est parce qu'il y a des gens qui marchent dans la rue, qui marchent, qui parlent, qui vivent, qui sont là, mais en vérité, leur âme, elle est captive dans les prisons, dans des cachots, mais dans les ténèbres. C'est pas notre partage au nom de Jésus. Je déclare que toute prison maintenant s'ouvre, les verrous de fer, que tous les cachots, le Seigneur casse les verrous des cachots qui retenaient nos âmes captives, nos destinées, nos étoiles, nos lumières, dans le nom de Jésus. Et nous prenons possession de toutes les bénédictions et les promesses que le Seigneur a données dans ce passage. Nous sommes la lumière des nations. Nous allons ouvrir les yeux des aveugles et nous allons faire sortir des prisonniers de leur captivité dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si c'est ton partage, si tu as le désir de marcher dans les nations et être la lumière, dis Amen, je reçois. Amen, si tu je as reçois comme mission d'ouvrir les yeux des aveugles et sortir des personnes de la captivité, dis je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Alléluia. Amen. Amen, amen. Voilà le dernier passage que le Seigneur, j'ai failli oublier, mais il fallait vraiment que j'en parle parce que le Seigneur n'a pas voulu. Amen. Bonne soirée, vous êtes bénis, bénis, bénis. Bonne soirée, bénis à tous. Ciao tout le monde. Ciao. Amen, bonne soirée.